sera donc question de vous présenter le résultat du monitoring des médias durant la période allant de juillet à septembre 2020, une période qui aura coïncidé avec la fin de l'opération électorale à laquelle vous avez pleinement participé à la grande satisfaction du public et du régulateur des médias. Ce rapport ne reviendra que sur les faits saillants relevés à partir du suivi de l'échantillon des médias, que donc tous les médias s'y retrouvent, car il était pratiquement impossible de présenter le rapport de l'observation des prestations de tous les organes de presse existants au Burundi. Je signale en passant que la famille des médias, toutes catégories confondues, dépasse aujourd'hui les 180 ans. Je vous exhorte déjà à faire vôtre les différentes critiques des manquements relevés en vue de vous en servir comme des leçons. Cela vous permettra de savoir quoi éviter et sur quoi il faudrait plutôt capitaliser. Ce cadre fait certes rencontrer les médias et leurs régulateurs, mais il se présente plus comme un cadre d'autorégulation et de concertation qu'un tribunal pour juger qui que ce soit. En effet, le Conseil national de la communication a entre autres mission de promouvoir et de renforcer la liberté de la presse. Et c'est effectivement à partir de cet exercice d'autocritique que les médias pourront améliorer leurs prestations. Le CNC attend que chacun parte d'ici, après avoir pris des engagements personnels en vue de travailler encore plus professionnellement. Il est en effet regrettable que certaines fautes professionnelles restent endémiques et récurrentes chez certains médias ou chez les mêmes journalistes. Malgré cela, le Conseil national de la communication constate que, de façon générale, des efforts sont fournis pour travailler dans le respect de la loi et des principes professionnels. Les différents secteurs de la vie des communautés sont touchés, l'information est diversifiée chez la plupart des médias et partant, le public est assez informé de ce qui se passe autour de lui et à travers le monde. Toutefois, les défaillances se sont observées en ce qui concerne surtout l'équilibre de l'information. La couverture géographique du pays laisse largement à désirer, car le gros des productions médiatiques demeure focalisé sur la capitale économique au détriment des autres provinces et des communautés rurales. La politique semble largement dominée, tandis qu'il y a des secteurs qui sont pratiquement ignorés par les médias. Le CNC n'est certes pas sans savoir que les médias font face à une insuffisance de moyens financiers pour couvrir tout le territoire et toucher tous les secteurs de la vie de la population, mais des stratégies volontaristes, notamment la mutualisation des moyens humains, pourraient aider. Les médias en ligne, dont le fonctionnement préoccupe désormais le CNC, ont du pain sur la planche. Cela n'apparaîtra peut-être pas dans la présentation du rapport de monitoring, mais je profite de l'occasion pour aiguiser l'attention des responsables des médias en ligne. Le pays, aux côtés des autres pays africains, certes, expérimente une insuffisance de contenu en ligne et le peu qui existe se retrouve noyé dans l'immensité de contenus non nécessairement utiles pour nos publics. Je vous exhorte à avoir la conscience de cette situation et à arrêter des stratégies pour vous positionner en conséquence. C'est à cette condition que vous pourrez survivre et trouver des solutions au manque de moyens du fait des difficultés à convaincre les annonceurs que vous êtes tout aussi compétitifs que les médias classiques. La position dominante de certains médias en ligne risque de provoquer des mort-nés et hypothéquer le pluralisme des médias dans ce domaine. Il faudrait mener une réflexion profonde afin de faciliter la tâche aux nouveaux venus.